monétiser. Tu viens, tu es malade, tu payes. C'est-à-dire, on se croirait dans un centre hospitalier qui n'a rien autre à voir avec le Saint-Esprit. On va te dire, alors lui, donne ton argent, il faut acheter la pochette, la fondeuse, le palais, les pommes, tout ceci, bien aimé, ça a une durée, ça a un timing. C'est-à-dire, on te dit deux jours, 2 semaines, après ça tu reviens encore en prendre l'autre. Mais c'est grave. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes dans ces boutiques, faites très attention. Parce que quand Dieu, au jour du jugement, ne viendra pas dire, toi serviteur de Dieu, pourquoi tu as égaré seulement ma brebis, mais Dieu vous demandera aussi les comptes. Parce que la Bible est là pour vous éclairer. La Bible est là pour vous donner les directives. Tout pasteur qui vous donne des enseignements qui sont en dehors de la parole de Dieu est anathème. Shalom, 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 chers internautes, je suis le prophète Armel Kenyé. Au plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de notre émission. Alors pour ce jour, nous allons parler sur cette thématique intitulée Phénomène de faux pasteurs. Pourquoi cette résurgence? Phénomène de faux pasteurs. Pourquoi cette résurgence? Alors déjà, il faut comprendre que quand on parle de faux pasteurs, à la base, ils sont d'abord pasteurs avant peut-être par après se compromettre. Voilà. Donc, il y a beaucoup des imposteurs dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs qui, comme dit la Bible dans le livre de Matthieu 7 à partir du verset 15, plusieurs viendront parmi vous et ce seront des loups vêtus prenant la forme de brebis. Ah oui, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on s'est rendu compte que les faux pasteurs, ça dit, se multiplient, s'accroît. Mais il faut se poser une seule question. Quel est le but recherché? Oui, le but recherché ici, ce n'est pas le salut des âmes. Le but recherché ici, c'est leur intérêt, c'est leur propre égocentrisme. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez les voir dans des assemblées où tout est concentré au prix et au nom d'un seul intérêt, l'argent. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 9 à 12. 1 Timothée chapitre 6, du verset 9 à 12. Je le lis au nom de Jésus. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis cette chose, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Vous comprenez, chers internautes, la Bible dit que à cause de l'amour de l'argent, plusieurs se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Plusieurs ont été possédés et sont entrés dans bien de tourments. Alors, la Bible dit que ces hommes de Dieu, c'était même dès le départ étaient vrais. Mais à cause de leur intérêt, qui n'est autre que l'amour de l'argent, ils n'ont pas de compassion pour les âmes. Non. C'est pourquoi quand vous entrez dans ces assemblées, la première chose, tout enseignement est centré sur le matériel, sur l'argent. Non, à donner l'argent de si. Aujourd'hui, il y a ce qu'ils ont appelé action prophétique. On entre à l'église pour rencontrer l'homme de Dieu, on paye la consultation, il faut, pour avoir une prière venant de ce dernier, il faut verser une certaine somme d'argent. Il y a ce qu'on appelle le package. Ils disent l'huile, l'eau bénie, telle autre chose
qu'il faut verser de l'argent pour en avoir. Mais à la question de savoir, le pauvre n'a-t-il pas droit au salut? Bien aimé, c'est grave. On va jusqu'à, je me dis, on est entré dans un niveau de perversion exagéré. Tout est monétisé. Tu viens, tu es malade, tu payes. C'est-à-dire, on se croirait dans un centre hospitalier qui n'a rien autre à voir avec le Saint-Esprit. On va te dire, alors, lui, donne ton argent, il faut acheter la pochette, la fondeur, le palais, les pommes. Tout ceci, bien aimé, ça a une durée, ça a un timing. C'est-à-dire, on te dit 2 jours, 2 semaines, après ça tu reviens encore en prendre l'autre. Mais c'est grave, c'est grave. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes dans ces boutiques, faites très attention. Parce que quand Dieu, au jour du jugement, ne viendra pas dire toi, serviteur de Dieu, pourquoi tu as égaré seulement ma brebis? Mais Dieu vous demandera aussi les comptes. Parce que la Bible est là pour vous éclairer. La Bible est là pour vous donner les directives. Tout pasteur qui vous donne des enseignements qui sont en dehors de la parole de Dieu est anathème. La Bible le dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et le discernement. Oui, mais c'est pas vrai. Pour peu de choses à l'église. Non, il faut semer. Il faut donner. Alors, la question est savoir, mais le pauvre, il n'a pas droit à la prière de l'homme Dieu. Il n'a pas besoin d'être encadré. Il n'a pas besoin de suivi. Oh, que Dieu nous aide. Voilà un peu comment retrouver ces faux pasteurs et pourquoi cette résurgence. Alors, si vous avez été béni par cet enseignement, n'hésitez pas à partager, liker, surtout laissez-moi vos commentaires. À la prochaine édition. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.